Cet enregistrement traite du premier accord toltèque. Les 4 accords toltèques est un livre écrit par Don Miguel Ruiz. Il parle d'une sagesse, d'un mode de vie qui, si on l'appliquait, nous mènerait au bonheur et à l'abondance. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, depuis qu'on est, on passe toutes sortes d'accords avec soi-même. D'abord avec notre entourage, nos parents, notre culture, la tradition, plus tard avec le conjoint, les enfants, avec Dieu, etc. Ces accords disent voilà comment je mange, voilà comment je me vois, voilà ce à quoi je crois, etc. Donc c'est notre perception du monde dans lequel nous vivons. Et donc tous ces accords, c'est ce qui fait notre caractère et notre identité. Donc certains de ces accords ne posent aucun problème, ils sont très bons pour nous, mais il y en a beaucoup qui nous font souffrir et qui nous maintiennent dans un système de peur. Et ça a des conséquences parfois malheureuses dans nos vies. Alors, si on n'en veut plus de ces accords qui nous causent des soucis, il nous faut trouver le courage et la force de les passer tous en revue et de rompre avec eux. Sauf qu'il y en a beaucoup et que des accords, on en passe tout le temps et les revisiter tous un à un, c'est mission impossible. Mais il y a une solution. Je vous ai parlé la dernière fois des Toltecs, donc ce peuple ancien de femmes et d'hommes de connaissance. C'était des artistes, des scientifiques et c'était un peuple de sages. Et leur sagesse, c'était un mode de vie. Donc parmi les éléments qui font leur sagesse, il y a les fameux 4 Toltecs et ces accords sont vraiment magiques parce que si on les applique dans notre vie, des choses vont changer. Et les anciens accords négatifs dont on ne veut plus, ils vont tomber comme des feuilles mortes. Alors, le premier accord, c'est la parole impeccable. Pour les Toltecs, la parole, c'est la plus grande magie dont dispose l'être humain. C'est une magie extrêmement puissante et efficace, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et par la parole, nous créons les événements de nos vies. Donc cette phrase est vraiment très importante, retenez-la. Et on a connu donc des grandes paroles extrêmement positives, celle de Jésus, celle de Mohammed alayhi salam, celle de Bouddha, pour ne citer que cela. Et on a connu dernièrement une parole extrêmement négative et destructrice, c'est la parole d'Hitler. Donc cet homme qui a mis le monde à feu et à sang et qui a pu rassembler tout un pays autour de cette parole négative, et même les personnalités les plus intelligentes l'ont suivi dans son délire. Donc on voit bien que cette parole a une puissance vraiment phénoménale. Et il se trouve que l'être humain utilise à 90% cette parole dans le sens négatif. Souvent, on passe la plupart de notre temps à dire du mal de l'autre, on critique, on émet des jugements, on rapporte des rumeurs à l'égard des autres. Donc cette parole est bien entendu utilisée positivement, mais pas très souvent malheureusement. Donc à chaque fois qu'on fait ça, ce n'est pas anodin, on envoie du poison. C'est une chose qui a une force et une efficacité qu'on n'imagine pas. Et les autres, ils font quoi pendant que nous on dit du mal d'eux? Exactement la même chose. Et donc on reçoit également du poison. Et le pire, c'est quand on s'injecte ce poison à soi-même. On utilise cette magie extraordinaire pour se dire du mal de soi. Parfois on se parle, on se dit je suis grosse, je suis moche, je perds mes cheveux, je suis stupide, je ne comprends jamais rien, je ne serai jamais assez à la hauteur, je suis bête, et patati et patata. Et voilà comment cette parole est utilisée contre soi. Et cette parole, si on l'utilise comme ça tout le temps, elle peut nous détruire. Et donc on envoie du poison, on en reçoit, et on s'injecte du poison constamment sans même nous en rendre compte. Et tant qu'on n'est pas tolérant envers soi-même, on ne pourra pas l'être envers les autres. Donc la parole impeccable, c'est la bonne parole. C'est vraiment nettoyer notre propre parole de tous les aspects négatifs. Un seul mot peut changer une vie en bien ou en mal. Et l'être humain jette réellement des sorts par ses mauvaises paroles. Quelqu'un va vous dire quelque chose, vous entendez cette opinion, vous allez la croire, vous allez être d'accord avec cette opinion, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, et elle va agir exactement comme un sort. Une simple parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance en mieux ou en pire. Un exemple. Admettons qu'on vous a fait croire que vous êtes maladroit. Parfois, il suffit d'un mot. Donc, vous avez validé cette opinion. Cet accord que vous avez validé
va vous conduire à faire des choses pour que vous vous prouviez votre maladresse. Vous faites quelque chose et vous dites « Je suis vraiment très maladroit, sinon je n'aurais pas fait tomber ce verre ». Et vous pouvez passer une bonne partie de votre vie à croire que vous êtes maladroit et à vous prouver votre propre maladresse. Et un jour, quelqu'un va croiser votre chemin et par sa parole, vous fait découvrir que vous n'êtes pas maladroit. Et vous allez croire cette personne et vous concluez un nouvel accord. Le résultat, vous n'allez plus vous sentir maladroit et vous n'allez plus agir avec maladresse. Et voilà, un sort est rompu par la simple puissance de la parole. Par une simple parole, on peut vous jeter un sort et une simple parole peut vous libérer de ce sort. Et au contraire, si vous croyez que vous êtes maladroit et que quelqu'un vous dit « Oh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi maladroit que toi », eh bien l'accord initial sera renforcé et deviendra encore beaucoup plus puissant. Quand on se juge, quand on se critique pour n'importe quoi, je suis bête, je suis maladroit, je suis nul, je suis lente, eh bien on agit contre nous-mêmes. Et être impeccable, c'est ne pas se critiquer, c'est ne pas se juger, c'est être indulgent envers soi-même. Il faut tout simplement assumer ses actes. Quand il nous arrive de faire quelque chose mal, ça arrive à tout le monde, eh bien, il ne faut pas se jeter du tort sur soi-même et se dire voilà, je suis bête, sinon j'aurais pas fait ça comme ça. Non, en fait, il faut tout simplement dire cette fois-ci je l'ai faite comme ça, la prochaine fois je ferai attention. Peut-être que vous n'étiez pas concentré, peut-être que vous étiez fatigué, et ça arrive à tout le monde de commettre des choses comme ça. Et donc et parfois on se fait du mal d'une toute autre manière. Par exemple, si je vous traite d'idiot, quand on voit ça comme ça, quand on l'entend, il semble que j'utilise cette parole contre vous. Mais en réalité, c'est contre moi que je l'utilise, parce que vous allez me détester, vous allez m'insulter, et votre haine ne me fera pas du bien. Parce que quand j'envoie quelque chose de négatif, une parole négative, une pensée négative, la même pensée me revient. Quand j'envoie une pensée positive, la même pensée me revient. Regardez par exemple les personnes qui disent « je n'ai pas de chance ». Je n'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi. Ces personnes-là, en fait, à force de dire ça, à force de penser ça, ils vont attirer la malchance. Et ils vont avoir la réputation de gens malchanceux. Et c'est eux-mêmes qui ont créé cette réalité. Ce n'est personne d'autre. Et donc, par contre, si on s'aime, cet amour sera exprimé dans nos relations les uns avec les autres. Et notre parole sera toujours impeccable envers tout le monde. Je suis d'accord avec vous que cet accord est vraiment très difficile à adopter parce qu'on a pris de mauvaises habitudes. Et on utilise surtout notre parole pour répandre donc ce poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, pour exprimer l'envie, pour exprimer la rancœur, la haine, etc. Mais les personnes les plus vulnérables dans tout ça, ce sont les enfants. Parce qu'on envoie une parole négative à un enfant. Quand on envoie une parole négative à un enfant, par exemple, quand on leur dit « tu es fainéante, tu n'es bonne à rien, tu es nulle en maths, tu as une voix horrible », cet enfant va croire ce que l'adulte lui dit. Surtout si ce sont ses propres parents, parce que quand c'est le papa ou la maman qui le lui disent, il va les croire. Il suffit d'une fois pour que l'enfant conclue des accords avec toutes ses opinions et les intègre à son système de croyances. On leur envoie des mots négatifs et ils portent en eux cette magie noire pendant des années et des années. Et voilà une destinée qui peut être gâchée à cause d'un simple mot. Et vous savez, la malédiction parentale, on la connaît dans toutes les cultures connaissent la malédiction parentale. Parfois, les parents ne sont pas conscients d'avoir jeté un sort à leurs enfants. Ils ne connaissent pas la puissance de leurs paroles. Ils agissent exactement comme on a fait pour eux. Et ce genre de sort qu'on jette aux enfants, ou à nous-mêmes, est très difficile à briser, surtout quand il vient de parents. La seule chose qui peut le briser, c'est de conclure un nouvel accord fondé sur la vérité. Et il n'y a que la vérité qui peut libérer des mauvais sorts et des magies noires. Il y a aussi une autre magie noire, c'est la médisance. Quand on dit du mal et quand on propage des rumeurs. La médisance, c'est vraiment la pire des magies noires.
c'est un pur poison. Et les enfants qui entendent des adultes exprimer leurs avis sur des personnes parfois qu'ils connaissent même pas, eh ben, ils vont penser que c'est la manière normale de communiquer. Et voilà comment on crée une société basée sur une communication complètement, euh, complètement anormale, quoi. La médisance est devenue la principale forme de communication dans la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche en fait les uns des autres, parce que quand on est mal, eh ben, on a besoin que l'autre se sente aussi mal que nous. Si on compare un être humain à un ordinateur, eh ben, la propagation d'une rumeur, c'est l'équivalent d'un virus informatique. Une information mensongère peut détruire la communication entre deux personnes. Imaginez qu'à chaque fois que quelqu'un vous parle de que quelqu'un d'autre en mal, eh ben, il va introduire un virus dans votre esprit qui va brouiller la clarté de votre pensée. Et vous, pour soulager votre propre pensée, eh ben, vous allez propager cette rumeur à votre tour. Et donc la parole impeccable va nous immuniser contre tous les poisons qui viennent des autres et qui viennent de nous-mêmes. On ne pourra recevoir une pensée négative que si notre esprit est d'accord pour accueillir cette pensée négative. Et si on adopte la parole impeccable, eh bien notre esprit ne sera plus capable d'entendre les paroles négatives. Et plus on s'aime, plus notre parole sera impeccable. Et lorsque notre parole est impeccable, eh ben, on se sent bien, on est heureux, on est en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec les autres. Et on a tous fait cette expérience-là. Et il n'y a que nous qui pouvons décider de conclure cet accord ou pas. Personne ne peut prendre cette décision à notre place. Donc il faut juste commencer par nous-mêmes. Il faut que l'on se dise à soi combien on est merveilleux, combien on est fabuleux, combien on est intelligent et combien on s'aime. On n'a pas l'habitude de faire ça. Et pourtant, ça marche. Et avec une parole impeccable, on pourra vivre une vie différente, une vie heureuse. Et ça nous mènera vers le succès et vers l'abondance. Et nous serons complètement immunisés contre les paroles et les idées négatives qui nous viennent des autres. Et donc ce simple accord peut changer notre vie parce que quand on change, eh ben, tout ce qui est autour de nous subit ce changement. Voilà, donc j'en ai fini avec ce premier accord Toltec. Donc on voit bien que c'est vraiment quelque chose de très petit, une simple petite phrase qui est vraiment très très difficile à appliquer parce qu'on a pris de mauvaises habitudes. Alors je vais vous proposer une chose, que toutes les personnes qui ont décidé d'adopter ce premier accord, eh ben, signent en bas de cet enregistrement cette simple phrase, que ma parole soit impeccable. Et je vais commencer par moi-même. Mais attention, à partir du moment où on conclut cet accord ensemble, eh ben, notre parole doit être vraiment impeccable. Elle doit être vraiment dénuée de toute intention négative, de toute notion de négativité. Et on peut faire un jeu pour nous faciliter cet exercice difficile, mais non impossible. Si l'un d'entre nous ne respecte pas cet accord alors qu'il l'a adopté, eh ben, il devra payer aux autres, donc sa famille, ses amis avec lesquels il a conclu cet accord, une amende. Et cette amende reviendra à celui qui aura tenu son engagement le plus longtemps possible. Donc voilà, je souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sous l'arbre de la croissance.